Hey, vous êtes encore là? Décidément, vous me suivez partout. Pour une fois, j'ai besoin d'un peu de liberté, et quand c'est moi qui veux rien faire et prendre du repos, c'est le destin lui-même qui me donne du boulot. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou tu vois pas ce que je veux dire? Tu comprends toujours pas? Attends, je vais t'expliquer. Ce que tu vois en face de toi, ça s'appelle des pieds de salade. Mais serait-ce de la Batavia? Est-ce qu'on me les aurait donnés comme on m'a donné les pieds de tomates? Non. T'es quand même pas en train de me dire que avant on me donnait jamais de pieds et que depuis que je me suis lancé dans un jardin, c'est à croire que la vie elle-même a envie de m'aider à me donner des pieds. Et ben vous savez quoi les amis? La personne qui m'a donné les pieds de tomates l'autre jour, du coup je lui avais dit que j'étais en train de faire un jardin et du coup elle s'est dit bon ben je vais lui donner des petites pousses de salade. Je suis content parce que du coup on pourra comparer des graines que j'ai semées moi-même avec des plants faits par autrui. Alors regardez, mes pieds de tomates, je sais pas si vous vous en souvenez. En gros j'avais fait une rangée ici avec mes graines et juste derrière, là où à la base il y avait un couloir où je pouvais marcher, un peu comme ici, j'ai planté les plants qu'on m'a donné pour voilà, que la zone tomate soit ici et qu'on puisse voir l'évolution de toutes les différentes variétés de tomates. Je vais faire exactement pareil pour les salades. Ici nous avons ma rangée de salades, donc je sais pas si vous la verrez très nettement, mais en gros on voit que la terre est un peu plus remuée ici, là dans cet axe, donc là c'est là où je les ai plantés. Ici nous avons les choux, et entre les deux c'est un passage où théoriquement je suis censé pouvoir marcher, mais j'ai rarement pris ce chemin lorsque j'arrose. Donc je vais faire exactement comme les tomates, les nouvelles salades qu'on m'a données, je vais pas les planter là où j'ai planté mes graines, je vais les mettre juste dans l'entre-deux. Bon, j'espère qu'elles vont pas s'ombrager ou s'empêcher d'évoluer les unes aux autres. Je vais quand même les espacer. Après, bon, je sais très bien qu'on pourrait me dire, ben, fais une nouvelle tranchée ici ou là-bas et remets tes nouvelles tomates, tes nouvelles salades. C'est vrai qu'on pourrait me dire ça, mais j'ai pas envie. Moi, je suis quelqu'un d'assez monomaniaque. J'ai envie qu'il y ait une rangée de salades et pas d'autre chose, quoi. J'ai pas envie qu'il y ait des salades en haut et des salades en bas, quoi. Donc ça sera ici et pas ailleurs. Un point, c'est tout. On va commencer par les installer où potentiellement elles pourraient être. Oh, que ça a l'air fragile tout ça. C'est comme les femmes que ça veut l'égalité des sexes, mais bon, ça a besoin de nous quand même. Ah là là, ça vous avait manqué. Hein. Ce qui est marrant, c'est que des fois dans les commentaires, il y a des gens, ils pensent me blesser en me disant putain Céleste, t'es vraiment un gros bof. Et en fait, moi, je prends ça vraiment comme un compliment, quoi. Pour moi, ça me fait rire en fait. Ça m'a toujours fait rire. En fait, le bof, il faut savoir que on ne naît pas bof, tu vois. Tu n'es pas bof. Tu le deviens. Tu deviens bof en faisant des blagues de bof. C'est-à-dire que moi, à la base, je rigolais des bofs en me disant putain, ils ont un humour de merde. Je les méprisais en fait avant les bofs. Je disais ils ont un humour de merde, ils respectent rien, c'est des gros bofs, ils ont pas de culture. Et en fait, à force d'imiter les bofs, j'ai fini par éprouver une certaine tendresse à leur égard. Il y a une certaine tendresse qui s'est développée et je me suis dit mais en fait le bof, je crois que le bof a atteint le stade de la réussite. Pour moi le bof c'est quelqu'un de très spirituel qui a atteint un niveau où en fait il en a tellement plus rien à foutre de son image. Il est tellement plus dans un rapport de séduction et de vouloir plaire. Quand je parle de séduction, je parle pas de séduire homme-femme. Quand je parle de séduction, je parle de ce rapport de vouloir être aimé des autres. Le bof en fait a atteint un stade d'autosuffisance, voyez, il a atteint une permaculture intérieure. C'est-à-dire que il est là, il se suffit à lui-même, il a son ricard et son humour, il a sa femme et ça lui suffit quoi. Parce qu'attention, un bof, c'est quoi ce qu'on définit un bof? Souvent un bof, vous remarquerez, c'est masculin. Vous remarquerez qu'on dit rarement une bof quoi. C'est rarement une femme qui est bof. Ça existe hein, les femmes bof hein. Je pense à imaginer des genres de Yolande Moreau, ça existe hein, dans la réalité. Les Deschiens, tiens, la référence culturelle, ça fait longtemps que je vous avais pas cité une référence culturelle. Matez les Deschiens, là, tout le monde connaît les Inconnus. Les Deschiens, c'est un peu moins connu. Quand j'étais petit, moi, les Deschiens, j'aimais pas trop parce que c'était un humour déjà beaucoup plus intelligent. Je dis pas que les Inconnus, c'est con, hein, moi j'adore les Inconnus. Mais les Inconnus a ce truc où c'est un peu plus familial, c'est un peu plus de l'humour de Monsieur, Madame, tout le monde. Finalement, les Inconnus, c'était un peu les premiers à faire des podcasts. Maintenant, le moins de gogol sur Internet fait des sketchs, ça ressemble à ce que fait les Inconnus. Quoique ça ressemble vite fait, parce que les Inconnus restent quand même numéro 1. Mais du coup, à l'époque, t'avais les Deschiens. Bon, moi, les nuls, c'est de la merde. Hein. Ça m'a jamais fait rire, les nuls, la Cité de la Peur, tout ça. C'est toujours les mêmes gueules qu'on voit à la télé. Je supporte pas les nuls. Ou les Robin des Bois, tout ça, ça me fait pas rire, cette merde-là. Parce que ça, pour
pour le coup, c'est vraiment à partir de là qu'il y a eu le déclin de l'humour et de la télévision française. C'est-à-dire que jusqu'aux Inconnus des chiens, c'était un parfait, c'était un sans faute. Regardez les films qu'on avait avant, quoi. Tu vois, on avait La Soupe aux choux, on avait les Visiteurs, on avait des vrais films. À partir de La Cité de la Peur, Alain Chabat, tout ça, c'est devenu vraiment, le cinéma français a vraiment vrillé dans du socialo bien pensant, façon intouchable, Bienvenue chez les Ch'tis, tout ça. C'est devenu dégueulasse en fait, hein, à partir d'un moment. Bref, du coup, quand j'étais petit, j'adorais les Inconnus et j'avais les Deschiens aussi en cassette VHS. Et ça me faisait un peu moins rire parce que j'étais trop jeune. Mais quand tu les re-regardes maintenant, les Deschiens, mais c'est à se pisser dessus, les gars. C'est vraiment la culture du gibolin, tout ça. Bref, dédicace à François Morel, les vrais savent, les vrais connaissent. Et je vous invite vraiment à regarder les Deschiens si vous voulez juste vous dire, ok. En fait, les Deschiens, c'est ce que j'appelle l'humour du non-humour. C'est la culture de la non-blague. C'est-à-dire que ce qui est drôle, c'est justement que c'est très malaisant et que, tu sais, c'est la blague du flop, quoi. Il y a une phrase qui est lâchée en l'air, c'est pas un jeu de mots, c'est pas un gag particulier, c'est une ambiance. En fait, les Deschiens, ce qui est super drôle, c'est que c'est un humour de l'ambiance. C'est-à-dire qu'on va capter une sorte de malaise et tout le sketch va être basé là-dessus. Donc les Deschiens à la base c'est une troupe de théâtre, hein. Donc je vous invite à mater les Deschiens. Et voilà, donc je disais que le bof existe. Pourquoi je rentre toujours dans des conversations philosophiques en faisant du jardin, moi? Bon, honnêtement, je pensais pas en avoir autant. J'en ai toute une douzaine là. J'espère qu'en poussant ça va pas faire de l'ombre. Mais bon, au bout d'un moment, à force d'espérer des conneries, je sais pas, je vais laisser faire naturellement. Voilà, je vais juste les foutre dans la terre et puis Inch'Allah! Il y a pas mal de gens qui m'écrivent en privé en ce moment pour me dire à quel point ils trouvent que mes vidéos ça fait du bien, que c'est génial, que mon franc-parler il était temps que sur YouTube, voilà, qu'il y ait des gens qui s'expriment. Mais moi, vous savez, j'ai vraiment pas l'impression que c'est exceptionnel ce que je fais. Du coup, j'en suis au stade où je me demande vraiment l'état actuel de la culture en France, hein. Parce que si vous trouvez que mes vidéos, on va dire qu'elles sont bien et que ça change de la merde habituelle, ça me fait plaisir, hein, merci, hein. Mais putain, pour dire à quel point ça va pas le reste du temps, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Après, attention, je me dénigre pas, hein. J'ai conscience que ce que je dis, c'est vrai que c'est un peu plus intelligent que ce qu'on peut trouver sur internet usuellement. Mais qu'on me le dise à ce point, c'est là où tu dis ah ouais putain, l'heure est grave. Si les gens conscientisent à ce point qu'il y a de la merde sur internet, c'est que le niveau doit être vraiment bas, quoi. Mais ça vous prêchez un converti là, hein. Je suis entièrement d'accord avec vous, hein. Sur internet, c'est clair qu'il y a à boire et à manger. J'irais même plus loin, il y a surtout, on a mangé, on a bu, mais après on a chié et on a mal digéré. C'est surtout ça internet, c'est beaucoup de gastro, c'est beaucoup de problèmes gastriques, hein. C'est de la merde, c'est ce que j'essaie de vous dire. Sur internet, il est vrai que c'est une grosse majorité de chiasse numérique. En fait, le problème, moi je vais vous expliquer le problème que j'ai avec internet et la génération actuelle. En fait, moi les amis, je suis un enfant des années 80. Et lorsque j'ai commencé à faire de la vidéo dans ma famille, j'étais le seul. C'est-à-dire que c'était pas un truc que les gens faisaient. Tu vois, genre, il fait quoi Céleste? Ah ben, il fait de la vidéo. Et c'est-à-dire que moi, je faisais partie de ces camarades de classe. Pendant que tous mes potes jouaient à des jeux vidéo, ben moi les gars, je prenais ma caméra. Et en plus, à l'époque, c'était pas les caméras actuelles, hein. Je prenais des vieilles caméras VHS, là, qui filmaient sur mini... même pas mini DV, c'était du HI8. En gros, c'était juste après le Super 8. T'avais le Super 8 sur pellicule, et t'avais les caméras HI8, les Sony, les Panasonic, là. Moi, je prenais ça... Et en fait, je m'amusais avec ça, c'est-à-dire que pendant que mes potes s'amusaient à jouer à la Game Boy ou à jouer à la Nintendo ou la Mega Drive, chose que j'ai faite aussi, attention, hein, moi en fait, quand j'allais dehors, c'était pour raconter des histoires. Je me rappelle, j'ai eu les premiers appareils photo qui filmaient, donc c'était les Casio à l'époque, mais les vieux modèles là je vous parle, hein. La qualité était immonde, mais moi, mon temps, je le passais comme ça. Et sachez qu'Internet, moi je l'ai pas eu à l'époque. J'avais pas internet et ça n'existait tout simplement pas. Et quand bien même après ça existait, dans ma famille on a dû attendre 10 ans avant d'avoir un premier ordinateur et internet. Donc ça fait que tout ce que j'apprenais en termes de logiciel, c'était par mes propres expériences. Je me mettais face au logiciel, je me confrontais à une problématique, j'essayais de monter, je découvrais le logiciel, hein. Et c'est comme ça que j'ai appris en fait. Alors que maintenant le moindre gogol tape tutoriel internet et il a tout ce qu'il veut, quoi. Donc c'est une manière de dire que moi, si vous voulez, il y a une réelle expérience de la vidéo derrière. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de manière empirique, tu vois. Je ne l'ai pas appris dans la théorie, dans des écoles à Mormoilneux à 6 000 € l'année. Je l'ai appris, tu vois, parce que j'ai été confronté à des problématiques et je voulais me dépasser, je voulais me dire, bon, comment on fait pour raconter une histoire? J'aimerais faire telle chose, comment régler mon problème?
tout ça fait que j'ai fini par voilà, apprendre à faire de la vidéo. Et comme je vous disais, à l'époque c'était rare. Des gars comme moi, des gars de mon âge qui faisaient de la vidéo, quand j'étais plus jeune, quand mes copains me disaient ouais t'as fait quoi ce week-end, et que je leur disais ah j'ai fait un petit film, toi je me la pétais un peu, c'était genre ouais moi je fais des films tu vois. Bon, mes films n'étaient pas tip top, mais manière de dire que c'était original. Alors qu'en fait maintenant le problème c'est que le moindre gogol peut faire de la merde en vidéo. En fait la vidéo c'est devenu grand public. Tout le monde peut faire de la vidéo, et le gros problème de YouTube, c'est que ça a mis tout le monde au même niveau. C'est-à-dire que tu as aussi bien la personne vraiment expérimentée que Jean Mouloud, 10 ans, qui fait du Minecraft et du Fortnite, et qui est persuadé que ses vidéos méritent d'être vues, quoi. Et si vous voulez, on est sur une plateforme où les vrais créateurs sont pas mis en avant, parce qu'on est mis au même niveau qu'un petit gogol, fils à papa, qui a la dernière console génération, voilà quoi. C'est pour ça que maintenant la vidéo, je m'en suis un peu désintéressé, parce que finalement, en fait c'est pas original. Tout le monde fait de la vidéo maintenant. Quand t'arrives quelque part en soirée et que quelqu'un te dit ouais tu fais quoi dans la vie, et que tu dis ouais je fais des films, si tu veux il va te dire ouais ok, comme tout le monde en fait. Mais en fait c'est ça qui m'a toujours énervé, c'est que moi, c'est très moi-je là depuis tout à l'heure, hein. J'ai conscience que j'arrête pas de dire moi je veux, mais ça c'est l'intérêt des vlogs les gars, si vous êtes pas content faut pas regarder. Mais ce que je veux dire c'est que moi la vidéo, il y a un réel vécu derrière, il y a une réelle histoire, il y a une réelle recherche. Et en fait ce qui m'a toujours saoulé, c'est que maintenant on est dans une génération où n'importe qui prétend savoir faire de la vidéo. C'est exactement comme la musique. Vous savez, pour moi t'as le vrai musicien qui a acheté des claviers, qui a acheté des synthés, qui a appris à faire de la musique avec des instruments. Il était obligé d'investir pour avoir tel type de son, tel type de fréquence. Alors que maintenant, le moindre geek qui sait télécharger va avoir un logiciel pour faire de la MAO avec des VST, des synthétiseurs numériques qui reproduisent tous les sons. Et du coup le mec, sans bouger son gros cul, il a tous les sons qu'il veut. Et si vous voulez, il n'y a aucune harmonie. Parce que du coup, souvent dans leur musique de merde, ils te mettent une bibliothèque énorme de sons, mais du coup il n'y a plus aucune patte, il n'y a plus aucune âme, parce que le mec derrière n'a pas... Si vous voulez, c'est comme si tu donnais le résultat final à quelqu'un, mais sans qu'il ait toute la progression et l'évolution. Souvent, ça fait des musiques désincarnées, sans âme, sans ambiance, ça fait souvent de la grosse merde musicale. Et c'est exactement pareil en vidéo. En fait, à partir du moment où quelque chose se démocratise et que tout le monde y a accès, ça devient de la merde. Voilà mon avis sur le YouTube actuel. Sur l'humour aussi, je trouve que les gens sont plus vraiment très drôles. Moi, le seul humour qui me fait rire, c'est le mien. Dans mes vidéos, je trouve que c'est drôle parce que je suis quelqu'un de vrai, d'authentique. Et je pense que c'est ce qui vous fait marrer, c'est qu'il n'y a pas de filtre avec moi, quoi. Je dis les trucs, je tape là où ça fait mal, parce que vous savez au fond de vous que tout ce que je dis, c'est pas que c'est intelligent, c'est juste que c'est la vérité. Bref. Comprenez pas qu'il y en a ras le cul des arabes. Voilà, j'ai planté mes pieds de salade. Donc maintenant, on va arroser tout ça. Je prends mes seaux, je vais à mon puits, à ma source autonome, 100% en eau. Regardez ma petite fiche là-haut, je vous présente mon puits d'eau. Je voulais aussi dire qu'il y en a beaucoup de gens qui essayent de des fois me dire ouais, t'en as pas marre de toujours parler, t'es une vraie machine à pipelette, t'arrêtes pas de parler, blablabla. Faut savoir qu'en temps normal je parle pas autant. En temps normal je parle pas autant les amis, c'est juste que là c'est du vlog. Et j'avoue, c'est peut-être un défaut, mais j'ai cette impression de toujours devoir un peu combler ou vous occuper. Disons, si je filmais juste le jardin sans rien dire, ça pourrait être très bien, attention. Mais moi aussi, l'intérêt de ces vlogs, comprenez bien, c'est que derrière je puisse divulguer un peu mon message, mes opinions, mes idées. En fait, les vlogs, c'est juste un prétexte. Si vous voulez, j'allume la caméra et je vais faire une activité quelconque, style faire de la viande séchée, faire du jardin, revernir un meuble, ce genre de truc. Mais en fait, derrière, j'en profite pour vous exprimer tout simplement mon opinion sur le monde qui se barre en cacahuète. Du coup, à ma petite échelle, à mon petit niveau, j'essaye simplement de redresser le bateau, de redresser le mât, parce que je trouve qu'on fonce droit dans le mur par mes discours, d'éveiller certains esprits, certaines consciences. Voilà, j'essaye de faire tilt chez les gens. C'est peut-être un peu prétentieux de penser qu'on peut changer le monde avec mon petit public. Voilà, j'essaye d'ouvrir les esprits. Comme disait Socrate, je suis un accoucheur d'âme. Voilà, mesdames, messieurs, prosternez-vous. D'ailleurs, en parlant d'accoucher, s'il y a une nana qui veut se faire féconder... Oh les pangolins, je viens d'inventer une blague. C'est un jour un agriculteur, un matin il se réveille et il a perdu toute son intelligence, toute sa culture. Et il est là comme ça, il fait « Oh, j'en perds ma culture !»
Vous pouvez soutenir cette chaîne à base d'un don sur Tipeee. Il faut rigoler à ses propres blagues, parce que si tu rigoles pas toi-même à tes blagues, c'est nul. Je suis mon propre public et je vous invite à vous décomplexer, parce que souvent on a l'impression que c'est prétentieux, voilà, d'aimer son humour, ce genre de truc. Mais non, c'est pas prétentieux, c'est juste qu'à un moment donné, c'est logique. Tu vas pas cuisiner un plat que t'aimes pas et que tu sais que tu vas pas bouffer. Bon ben en humour c'est pareil. J'ai fini d'arroser tout le jardin et j'ai suivi les conseils que certains d'entre vous m'ont laissé dans les commentaires de placer des tuteurs. Et alors en allant fouiller dans ma cave, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé exactement ce qu'il nous fallait, des genres de tuteurs à tomates. Ça va être nickel. C'est dingue comme avec 3 fois rien, le jardin prend très vite l'allure d'un jardin quoi. Regardez-moi l'allure que prend ce jardin en même pas quelques heures là. Les petites salades plantées, plus les tiges, là franchement on s'améliore de jour en jour hein. Bon, on va l'attacher avec un petit nœud, pas trop serré, sinon après ça fait un phimosis. C'est une de mes heures préférées à cette heure-ci, il y a le soleil qui passe derrière les branches, ça fait une pure ambiance dans mon jardin. Les amis, j'ai terminé ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Ça a vraiment de la gueule, ça ressemble vraiment à quelque chose de sympathique. Donc j'ai placé les tuteurs sous chaque pied de tomate. Je les ai accrochés, raccordés, histoire que s'il y a une tempête et du vent, ça reste fixe. Il y a la nouvelle rangée de salades. Et non, je suis vraiment très content et... ah ouais, j'adore cette ambiance là. Là, on a envie de me prendre au sérieux. Je trouve que là, tu vois, quand on arrive, qu'on découvre le jardin, on se dit, ah ouais, ok, ce mec-là, c'est un vrai survivaliste. Allez, on retourne au bunker sauvage. Et voilà les amis, encore une belle journée qui se termine. On a de la chance, depuis le début de ce confinement, moi j'ai pas trop eu mauvais temps. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu. Vous connaissez la chanson, je vous donne rendez-vous demain ici même sur cette chaîne YouTube Bunker Sauvage pour un nouveau vlog. Rendez-vous tous les soirs pour un vlog pendant toute la durée du confinement. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'écrivez dans les commentaires, mais également par mail privé, sur Facebook, sur Instagram, partout. J'ai de la chance de vous avoir, je trouve qu'on est en train de créer quelque chose d'assez chouette, en tout cas qui fait du bien. C'était Céleste Grant, je vous remercie et je vous dis à très vite. On reste en contact tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao!